Mais Karine et Hugo, vous qui avez passé plus de la moitié de votre vie à interpréter vos personnages, Michel Couillard et Stéphanie Couillard, des frères et sœurs, quand vous avez eu à tourner votre dernière scène, comment vous vous êtes sentis? Je pense je sais pas pour toi, Hugo, mais je pense qu'on le réalise pas sur le moment. Ça fait 14 ans. Ça va être dans un an, peut-être, là, qu'on va voir que ça recommence plus, c'est plus là. À l'été, probablement, justement, quand habituellement, on commence les tournages, là, fin juillet, début août, mettons. Mais là, on va voir le tout que ça fait. Mais bon, si tu veux, c'est déjà bien exceptionnel d'avoir fait 14 ans. C'est un privilège pour nous autres. Mais je veux dire, dans le milieu, quand tu fais un film ou une série, après 3-4 mois de tournage, tu te dis bye-bye à tout le monde, puis on se revoit sur un autre plateau. Ben oui. Même ça marche, donc c'est sûr qu'on s'attache, là, puis toute l'équipe, puis les amis, puis tout, mais on va se revoir sur d'autres plateaux. C'est pas fini, tout ça. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous, à Tatata? Mon Dieu, plein de choses. Ça a représenté mon adolescence, ça représente un deuxième frère, une deuxième famille aussi. C'est comme une deuxième vie parce que, je sais pas pour toi, encore là, Hugo, je veux pas répondre pour toi, mais quand on est en dehors de Watatata, je veux dire, on se sent pas comédien nécessaire. Oh mon Dieu. Ben oui. Oui, on a des surprises pour vous tout au long de l'émission. Ça promet. Alors, si vous savez pas qu'est-ce que ça symbolise pour vous, on va vous montrer un peu qu'est-ce que ça a été. Oh là là, ouais. Et dans Watatata, il y a eu 683 qui ont participé, dont notre chroniqueuse culturelle, Tova Roy. Tova, viens nous rejoindre avec la gang. Mais je dois avouer que c'était une petite participation. J'ai quand même eu le temps de partager un moment d'aura avec Hugo. Ben oui. Les massages à quatre mains. Un message. Mais j'étais très ésotérique, moi, là-dedans, et je te massais Moi, Laura. j'ouvrais souvent une case en arrière. Donc, tu t'es rendu sur le plateau pour la dernière journée de tournage. Oui, j'ai été un témoin privilégié, je dois dire. Je me sentais tellement voyeur de voir tous vos moments, votre émotion. Mais écoutez, je vais vous montrer ce que ça donne, mais âme sensible, s'abstenir, c'est très touchant. Alors, on est avec Olivier et Élise. Élise qui vient de tourner, bonjour, qui vient de tourner sa dernière scène. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu ressens en ce moment-là, sur le vif? Bien, dans le moment, moi, ça fait 2 ans que je suis pas venue tourner ici. Fait que je suis venue spécialement pour la dernière émission. Fait que mon deuil est déjà fait, si tu veux. T'as pas vu toujours de même? Les revoir, puis les voir eux terminer, là, c'est que là, c'est fini pour vrai. Là, tu le réalises. Ouais, là, s'il n'y a plus de j'en reviens-tu pas, c'est fait, là, regarde, essaye même pas. Toi, Olivier, t'as terminé ce matin. Comment ça se passe pour toi? Très bien. Je suis très heureux d'avoir participé à Watatata. Je suis convaincu que dans 10 ans, ça va devenir une espèce de un peu comme Bobino. On va se réveiller un moment donné et on va faire « Mais mon Dieu, ça a existé! » C'est une série culte. Ben, Ben là, le moton me pogne un peu, là. C'est quand même 13 ans, hein? Puis on a eu des beaux moments dans cette famille-là. Ça a été très agréable. C'est un plateau qui est agréable. Tout ça, c'est tout des deuils. Et moi, je suis émue. Tout ce que j'ai appris à travers les 14 ans que j'étais ici, ça a été de l'art. Alors, Alex, tu viens juste de terminer ta dernière scène Watatata. Qu'est-ce que tu ressens? C'est ça, je le réalise pas encore. Je pense qu'il va falloir que ça décante un peu, hein? Puis, ben c'est un gros morceau de la télévision québécoise qui parle. Je suis très heureux. En même temps, il y a une petite larme de tristesse, il y a un petit fond de... Tu sais, on va se revoir moins, on revivra plus ça. Et il y a une grande fierté d'avoir fait partie de ce groupe-là, d'avoir fait partie de ce projet-là. Ma dernière journée de tournage, c'était lundi. J'ai interrompu mon dernier décompte. Non! Ouais, j'ai pleuré. Bon, ben moi, personnellement, ça fait 10 ans que je travaille ici. C'est 2 secondaires 5. La famille unie qui se dit au revoir, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que je regarde ce grand gars-là puis cette grande fille-là qui ont commencé à 11 ans et demi et à 15 ans, puis j'ai le cœur à l'envers. Puis comme disait Karine, quand on a fait l'émission lundi dernier, et qu'elle s'est jetée dans mes bras puis qu'elle a fait « c'est la moitié de ma vie que j'ai passée avec toi, j'ai craqué ». Puis là, j'ai envie de craquer. C'est vrai que c'est ça. On veut pas se dire au revoir. Dans nos cœurs, on reste ensemble. Puis Dieu merci, le métier va peut-être nous garder ensemble un bon bout de temps.
Bonne dernière, tout le monde, OK? Alors, Catherine, tu as eu le privilège de tourner la dernière scène des 14 ans de Ouattatata. Comment on se sent? Là? C'était comme une première au théâtre. T'as jamais autant de monde dans ta cuisine. D'habitude, c'est tout intime, un plateau. Et là, il y avait du monde. Ça a comme fait... Le feeling du lac, pression. Tout le monde te regarde. Faut pas que tu rates la dernière scène de Ouattatata. Comment on se sent? Nostalgique, ça c'est sûr. Très nostalgique. Ben, c'est la fin d'une grande histoire, de plein de beaux moments que j'ai partagés avec toutes ces belles personnes que j'ai été tellement heureuse de rencontrer. Moi, je suis devenue une femme ici avec ces personnes-là. Fait que ils vont manquer beaucoup, c'est sûr. On voulait vous dire merci, merci pour les beaux moments, puis bonne continuité. Merci à vous. Merci. C'est vrai que ça a été des moments très importants dans nos vies. Hugo, toi, tu as commencé cette série-là à 11 ans et tu as tourné un pilote. Un pilote, on peut expliquer rapidement, c'est une émission test. Est-ce que genre de démo, là. De démo, oui. Est-ce que tu te souviens comment ça s'était passé? Ben, très bien, oh, oui, ça c'est le genre d'affaires que tu n'oublies pas. Là. Même, je me souviens des détails. Dans le temps, on était censé tourner ça sur 2 jours. Là, on l'a tourné sur 2 jours, là, contrairement à comment on était habitué de travailler. On faisait ça une journée, un épisode. Oui. On avait tourné sur 2 jours, on était censé tourner ça lundi, mardi. Et puis moi, le samedi, avant le tournage, c'est déclaré chez moi une grande nervosité, et là, une gastro-nerveuse, on va appeler ça de même. Alors là, je filais pas pantoute, et puis là, le dimanche, j'appréhendais le lundi matin, là, assez raide. T'étais jeune, 11 ans. Oui, c'est ça. Puis ils ont appelé à la dernière minute, le dimanche après-midi, pour dire que tout à coup, je sais pas pourquoi, ils remettaient ça au mardi, mercredi. Fait que j'ai eu le temps de récupérer un peu, mais quand même, quand je suis arrivé au tournage le mardi, j'étais comme sur un reste de gastro-nerveuse. On en a la preuve, on va regarder ça. Quoi? Tu t'es pas vu la face? Bon, qu'est-ce qu'elle a, ma face? Comparé à de la farine, il n'y a pas de différence. T'exagères encore. On dirait que t'as pas dormi de la nuit. C'est rien, ça va passer. T'es malade? Je suis pas malade. Michel, regarde-toi l'allure, là. J'ai rien, je te dis. On dirait que tu vas perdre connaissance. Pas en tout. Fais-tu de la fièvre? Non, mais fatigante du Michel, t'es chaud, là. Laisse-moi tranquille, là. Bon, ben dans ce cas-là, sors donc, là. J'ai besoin de la place. Fait que c'est ça, finalement, j'étais bien malade. Ça a probablement aidé à la crédibilité de mon jeu. Vive la gastro-nerveuse! C'est ça, la gastro-nerveuse, et voilà. Karine, au début de l'émission, tu disais que tu avais comme une nouvelle famille. Est-ce que cette complicité-là de frères et sœurs s'est établie dès le pilote? Oui. Ben, je pense que oui. On n'avait pas le choix. On était les 2 jeunes. Il fallait qu'on se tienne, là. Sinon, on allait abuser de nous. Non. Disons que oui, dès le départ, avec Hugo, ça a bien été, ça a passé. Puis c'est drôle parce qu'on s'était pas rencontrés dans les auditions, dans le processus d'audition du tout. Puis quand on est arrivé, oui. Ça a cliqué. Ouais, et c'est surtout que ça a duré pendant 14 ans, parce que pendant 14 ans, vous auriez pu avoir des moments où ça a été plus difficile, mais vous êtes restés encore très proches l'un de l'autre. Plus que jamais. 14 ans. Plus que jamais, sûrement, oui. Mais il y a aussi, au début, on se tenait pas ensemble à l'extérieur du studio, mais avec le temps, on a réalisé qu'on s'entendait très bien. On a pas mal les mêmes valeurs. Une sœur comme ça, elle a amené plein de filles pendant 14 ans à la maison. Ben oui, effectivement. D'ailleurs, on en parlera des blondes d'Hugo Saint-Cyr. Restez là, on présente des bloopers et après la pause, une rétrospective ouattatarienne. Vous allez voir que les modes changent. Ah oui. Vous êtes pas drôles, les gars, là. J'ai pas le goût de jouer à ça pantoute. Ah, t'as pas le choix. Qu'est-ce qui te prend? Tu malade? Excusez-moi. Si tu veux parler, on va parler. Bon. Non, là, t'as pas pogné le bon gars, là. C'est parti. Hey, c'est pas vrai, ça! C'est pas vrai, t'as pas le droit de me dire ça, OK, là? Hey, frappe-moi tant que tu veux, ça changera pas la réalité, hein? C'est pas vrai, ça! Si c'est pas vrai, là... Si c'est pas vrai, là, encore, là, je l'ai manqué, là. Je veux juste avoir la paix, OK? Bon. Amène-moi, chaise à la table.
Là, c'est fille, lui, Chris, ben. Parmi toutes les blondes de Michel, laquelle a été la plus importante pour lui? Martine Frigon, Sandra Poulain, Sophie Bonin-Jutras ou Karine Loisel? La réponse après la pause. Et oui, elle s'appelait Sophie Bonin-Jutras et elle est décédée dans l'incendie du spot. Son rôle était interprété par une certaine Catherine Lune-Rollet. Ah bon, ben, si c'est comme ça. Vous allez être tranquille, hein? Ah, ah, ben ça veut rien dire. Oui. Je m'en rappelle plus. Ah, pourtant. Ça veut rien dire. Ah! Ben oui! Je t'aime, Sophie. Je tiens à préciser que c'est toi qui as dit que Sophie avait été ton amoureuse la plus importante. Pourquoi? Ben, on a tellement entendu parler, je veux dire, on a été longtemps ensemble pendant plusieurs saisons. 4 ans, puis là, après le feu, on a étiré ça longtemps. La grande peine de Michel, puis des rêves, puis des flashbacks. Fait que j'ai dit, ben, coudonc. Tu l'as marqué. C'était ça. Oh, Ben, c'est c'est ça. bien, je m'en rappellerai. Je suis une fille marquante. T'habitais chez nous, en plus. Oui, c'est ça. Ben oui, il y avait ça aussi. Près, là. Alors, même le courrier de Fallu cette semaine, en fait, aujourd'hui, est à la sauce watatarienne parce qu'on vous a demandé de nous écrire pour partager quel était le moment ou la scène qui vous a le plus marqué. Fallu, qu'est-ce qu'on t'a dit? Ben, il y en a beaucoup. En tout cas, c'est le fun, Hugo, j'aime ça. Hein? Tu le vois tout le temps embrasser du monde, tout ça. C'est le fun. Ouatatata. J'ai eu un peu de discussion. Ouais, ben, on ne sait pas, l'année n'est pas finie. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que le forme de discussion cette semaine, la question était, bon, votre plus beau souvenir. Moi, j'ai un souvenir. Est-ce que je peux le montrer, l'illustrer en image? On regarde mon plus beau souvenir. C'est rendu que je veux plus te regarder tellement j'ai peur de te sauter dessus devant tout le monde. Ouf, je savais pas que j'étais en danger de même. Tu peux pas savoir à quel point. C'est qui ça? C'est juste moi. C'est ça! La sœur qui arrive avec la petite salaud. Je vais vous en lire plein. Premièrement, France Zounette, mon plus loin souvenir de Ouattatata sont les jumelles qui habitaient avec leur père. J'ai 20 ans et ça fait au moins 10 ans que j'écoute Watt. Une de mes scènes préférées est celle où Véro chante une chanson en mémoire de Gabriel qui est décédé. C'est vrai? Oui. Il y a Ornette qui dit Ouattatata est une télésérie qui m'a fait vibrer beaucoup d'émotions. J'ai pleuré très souvent et j'ai aussi été très contente par moments. J'ai été triste à l'idée que l'émission s'en aille parce que les gens, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui le disent. Il y a Nat qui dit moi, je me souviens de l'accouchement d'Émilie. Fun qui dit quand Vanessa a fait sa tentative de suicide, Sophie Cadieux est vraiment une bonne comédienne, je l'adore. Quelque chose qui a marqué également, Soleil, c'est la chanson du générique au début. Alors on peut la chanter. C'est des cœurs que j'entends. Ça te plaît? Le gravé dans le mille, c'est complètement débile. Par rapport, fait du vent. Franchement, ce que je veux dire, c'est le fun au bout et puis c'est sharp alors. C'est wow, Max. Voyons donc quand on peut prendre ta place, c'est Ouattatata. OK! On l'a assez par cœur. On l'a assez par cœur. Moi, je connais juste ça la semaine verte, fait que c'est pour ça que je suis là. Il y a Petit Bobo, il y en a qui, c'est des détails. Hein, ça, j'ai trouvé ça très drôle. Moi, c'est quand Vincent a retrouvé le frère jumeau du cochon d'Inde à Nadège. À Nadège. J'ai trouvé ça drôle, alors ben bravo. Puis il y a quelqu'un aussi qui délire sur l'émission, Papillon, qui dit c'est l'émission où tout le monde se lichait l'épaule. Est-ce que c'était un rêve? Oui, je pense que c'était le rêve de alors, Papillon. les gens, Mais si vous êtes intéressé, peut-être vous pouvez vous rendre sur notre forum pour lire tous les courriers qui sont là pour vous rappeler d'autres moments. Merci, Fallu. Ça fait plaisir. Alors, les comédiens, au fil des années, sont restés, mais mes modes, excusez-moi, mon micro vient de tomber, les modes ont changé. Marion, tu as décidé de faire une petite rétrospective des différents looks de nos personnages. Hein? Je veux pas être méchante, mais heureusement qu'ils ont changé parce que à une certaine époque, là, surtout toi, je suis pas sûre si t'aimais ça. Hein? T'es toujours heureux, voyons. Oui. Si on veut, on peut te remémorer. Alors ça, c'est qu'est-ce que t'avais de l'air toi-même, Au là, naturel. pas dans au naturel.
Là, oh, OK. Alors, Stéphanie qui est pas trop sûre de son look. Et ces fameuses lunettes rouges. Oui. Ma question, c'est est-ce que tu étais tannée de les porter? À un moment donné, tu as dû faire une écœurite aiguë de ces lunettes-là. Effectivement, j'avais eu l'espoir de porter des verres de contact à un moment donné, mais on croyait pas à la crédibilité du personnage intellectuel sans ses lunettes. Alors, c'est Harry Potter à l'avance. Mais là, pour le personnage intellectuel, là, c'est carrément ça. Oh! Alors, un petit peu plus mûr, Stéphanie. Je pense que c'est Maggie qui t'avait arrangé, maquillée, coiffée. Plus à la mode. Le petit look nerd, c'était comme un peu rangé. Là. Encore plus mature, les cheveux courts. Ça doit être sûrement l'influence de Sophie. Je me prends tout le crédit. Effectivement. Je pense que c'était complètement pas ton style. T'es une fille dans la vie super fashion, éclatante. Tendance. Oui, en fait. Qui ressemble peut-être plus à ce look-là de 2002. Déjà, et ça, j'ai donné de la misère à la coiffeuse. Ces cheveux-là. Ben, j'avais des espèces de... Et ça fait déjà... Maintenant, c'est à la mode. J'avais des espèces de tiges, là, des rallonges dans le cou aussi. Stéphanie Couillard n'avait pas ça. Mais vraiment pas, là. Alors, il fallait qu'il me les attache tout le temps. Non, Stéphanie, à chaque fois que je rentrais sur le plateau, premièrement, c'était des pyjamas qu'elle portait, là, pratiquement tout le temps. Les jeunes filles avaient toujours des belles petites barrettes, des maquillages. Elles se faisaient les autres. T'étais l'amie. Oui, parce que toi, c'était pas de bijoux. Ah non, tout le temps la straight. Tout à fait. Et il ne voulait pas me mettre du mascara parce qu'il trouvait que ça ouvrait trop mes yeux. Ah, mon Dieu. Alors vraiment, là, c'est pas là-dedans que je me suis épanouie. Mais là, comme femme, là, on peut rire aussi un peu de ton frère. Oui, c'est ça. Parce que lui aussi, il a eu des looks pas pires. Mais il était plus délinquant. Je sais que tu es un fan de musique. Je pense que tu joues de la batterie. Tu as été influencé par certains groupes, certains musiciens. Parce que là, je pense que l'influence Vilain Pingouin est quand même assez flagrante. Oui, bien dans le temps, c'est ça. C'était une de mes bands préférées. D'ailleurs, à un moment donné, on a fait une scène avec... le band était là sur place. Puis, écoute, j'étais bien impressionné de ça. Castro. Che Guevara, ben oui, c'était Che Guevara. La veste pas de manche en jeans. Écoute, ça a été vraiment... Ça a été là longtemps, je l'ai encore. Fétiche. Ah oui, tu l'as gardé en souvenir. Et même le sac à dos jaune, ça, tu as eu ça. Ça, c'était mon sac à dos personnel au primaire, ben oui. Que t'avais gardé. Là, t'as un petit peu plus mûri. Je trouve que ça fait plus Kevin Parent. Ben là, ça, c'est la coupe de cheveux là, du soldat. C'est une série là, de militaires en même temps. De ça. J'avais les cheveux rasés. OK. Puis, là, à un moment donné, je me suis mis à friser. Ça s'est mis à gondoler, cette affaire-là. C'est vrai, contre tout. Ça t'allait bien. Puis là, c'est un look, ça ressemble un peu plus à ce que tu as de l'air aujourd'hui. Je trouve que ça fait un peu Jim Morrison. La petite veste en suède, je l'ai déjà entendu, celle-là. Les cheveux longs, je me suis pas trompée, effectivement. Mais ça ressemble à... Mais toi, je pense que ton personnage ressemblait davantage à ce que tu avais de l'air dans la vraie vie. Et c'était même inspiré de ce que tu étais. Ben, non seulement c'est inspiré, c'est que là, au début, tu commences un nouveau projet, t'as pas nécessairement un gros budget pour des costumes ou de quoi. Fait que dans le temps, la costumière, Louise Thibault, c'est elle qui m'a appris d'ailleurs que j'avais le rôle. Elle m'a appelé chez nous pour savoir si j'avais du linge qui fitterait avec le personnage. J'ai dit, madame, je sais même pas si j'ai le rôle. Ben, tu le savais pas? Elle est venue dans mon coffre. J'avais un coffre de déguisement, des bandanas, des coats de jeans, des jeans déchirés, tout. Elle a tout pris ça, elle a amené ça. Puis ça, c'était les costumes de Michel les premières années. C'était des costumes personnels. Tu portes ton propre linge. Après avoir parlé de mode, on va vérifier vos connaissances sur Watatata avec nos questions sous pression. OK, vas-y, Thomas. Nomme 2 chums de ta sœur. En tout cas, entre autres, Yannick. Deuxièmement... Avec qui elle va se marier, là? Stéphanie, nomme la première blonde de ton frère. La première, Véronique Bannon. Violaine? Oui, Violaine Abeille. Violaine, c'était drôlement, c'était le nom du personnage, mais c'était son nom aussi dans la vie. Hugo, qui est le père de l'enfant d'Émilie? L'enfant d'Émilie, c'est Chicoine. Ben ouais, c'est Chicoine. Karine, combien de réalisateurs ont réalisé Watatata? Il y en a. Il y a Robert Desfonds. Qui est le réalisateur aujourd'hui? Il y a Claude Boucher. Juste un chiffre. 12. 14! 14! Écoute, ça... Hugo, qui interprétait Geneviève Saint-Pierre? Très bonne question. Julie? Le Breton. Julie Breton. Mais là, les noms de personnages. Une question pour Karine. Quel est le nom de famille de Colin?
Colin. Au clair. Au clair, Qui jouait ta blonde, Rebecca? Mais là, il y en a eu deux. Oui. Il y a eu deux Rebecca. Vas-y. La première, c'est Victoria Sanchez. Ah Oui. Qui était là 1 an ou 2 saisons. Qui était remplacée par Jessica Welch. Bravo! OK, Karine, les cactus populaires et Crazy Banana, ça te dit quoi? Les cactus polaires. Les C'est Crazy Bananas, c'est deux groupes de musique que Watatata adorait. Oui, les cactus polaires, c'est ça. En fait, c'est que on peut peut-être juste le dire, c'est que dans l'émission, ils ne pouvaient pas prendre le nom des vrais groupes. Donc, dans les textes, ils écrivaient des noms de faux groupes, puis on riait toujours parce que les cactus polaires, t'as pas... Puis il fallait que ça ait l'air d'un groupe vraiment à la mode. Tu sais, genre, Les on a Bananas, des billets pour les c'est cactus un band populaires. de Michel. Michel était dans les Bananas. Restez là, dans 2 minutes, on se remémore d'autres souvenirs. C'est comme un The bloopers, oui. T'as encore pété, une chaise de pété encore. C'est ça. C'est ça. Je peux pas vendre? Karine Pelletier et Hugo Saint-Cyr jouent dans Watatata depuis bien longtemps. Ils ont même fait partie de l'émission pilote de Watatata enregistrée en 1991. Quel âge avait Karine? 12 ans, 14 ans, 16 ans ou 25 ans? La réponse après la pause. Ça te tente de changer de décor? Clique pour ta chambre. 7 à 4 t'offre de choisir des meubles IKEA à ton goût. Surveille l'indice de la semaine et inscris-toi sur notre site Internet. Clique sur les meubles et accessoires de ton choix. Tu pourras gagner ta nouvelle chambre d'une valeur approximative de 2500 $. Tu as jusqu'au 21 mars 2005 pour participer. Bonne chance! Alors, la réponse au quiz était C. Karine avait 16 ans lorsqu'elle a participé au pilote en février 91. Et on peut dire que ce personnage de Stéphanie Couillard a vécu des événements assez tragiques dans sa vie. Oui, effectivement. S'il en fallait une qui vivait des événements tragiques. C'était toi. C'était toi. Oui, il me semble que la boîte de mouchoirs n'était pas jamais loin de ton personnage. Tout à fait. Puis c'était difficile d'ailleurs, parce que je suis pas une personne qui est de mauvaise humeur nécessairement, mais elle était toujours un peu rabat-joie, là, tout le temps en train de casser le party, en fait. Là, mais elle a vécu d'abord peut-être le divorce de ses parents, pour qui tout ça a été très marquant. Ça a été choquant. C'est une petite fille, c'est une petite fille. C'est une personne très émotive, de part aussi probablement son diabète. Moi, je mettais ça un peu sur cette maladie-là, qui la rendait plus vulnérable et plus émotive face à tous les événements de la vie. Donc, le divorce, ça a été difficile. Ça a été elle perdait un peu d'amour. Il y avait une nouvelle femme dans le décor, un nouveau décor aussi. C'était Chantal Lamarre, d'ailleurs. On a eu du plaisir avec elle. Mais oui, effectivement, c'est le type d'événement qui pouvait marquer Stéphanie. Il y en a eu d'autres aussi, là. Moi, je me rappelle vraiment de l'assassinat de Yannick qui avait été... évidemment, c'était très dur parce que c'était comme ton premier amoureux. Tu devais pas te marier avec lui ou... Oui, on avait le projet, au moment de l'assassinat, là, on avait le projet d'aller faire du travail communautaire dans les pays défavorisés, ce qui était un très beau projet pour les deux. C'était génial, puis je trouvais que ça donnait un bel aspect à Stéphanie, ouais. Mais on va regarder un extrait, elle est devenue un peu crackpot parce que la journée où il devait avoir lieu l'enterrement, je pense que... J'y étais à peine, On va regarder ça. Est-ce que ta mère t'a vu? Ben non, c'est pour demain, pour l'enterrement. Ah, c'est pas mal flyé. C'est toujours joli de marier. Yannick m'a dit qu'il voulait me voir belle, en mariée. Te sens-tu bien? Ben oui, très très bien. Demain, l'âme de Yannick puis mon âme vont se marier. J'ai enfin compris que c'est ça qu'il essayait de me dire dans mes rêves. C'est un peu troublant. Ouais. Puis j'imagine, tant qu'on le vit pas, je sais pas si c'est juste, on saura me le dire, mais c'était bizarre comme scène à faire, effectivement. Mais l'épisode d'aujourd'hui, tu vas revêtir une robe de mariée puisqu'on sait que tu te maries. Oui, la c'est un saison, mariage ça se termine heureux. comme ça. Ouais.
Oui, ça, c'est magnifique. C'est génial qu'on ait pu faire... qu'on ait terminé là, sur le mariage dans les Couillard. J'ai trouvé ça super... Ah oui, pour moi, c'est un honneur. Eh bien, merci beaucoup d'être venu célébrer avec nous, vous rappeler des souvenirs. Je dois vous dire que demain, notre invitée sera Laurence Leboeuf, qui sera partie de la distribution de Match, la nouvelle série qui remplacera Ouattatata dès demain. Et on se laisse dans quelques minutes avec le dernier épisode de Ouattatata. J'aimerais vous remercier au nom de toute la production de Ouattatata d'avoir été si fidèles au rendez-vous jour après jour pendant 14 ans. Merci d'avoir été là. Je pense que c'est une grande partie de notre vie et peut-être de la vôtre. À demain. Bye. Yeah! Bravo.